Aujourd'hui, je me lance dans une aventure complètement folle. Traverser tout le Cambodge en stop. De Kampot jusqu'à Siem Reap, c'est plus de 700 km de rencontres incroyables et j'espère de moments inoubliables. Et le but, voyager de manière différente. Découvrir le Cambodge à travers ses habitants et prouver qu'avec un peu d'audace, on peut aller partout. Est-ce que l'aventure sera aussi facile que prévu? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment s'est terminée cette incroyable traversée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me suis fixé un nouveau défi qui va me prendre peut-être entre 1, 2, voire 3 semaines. Le but, ça va être de traverser le Cambodge en stop. Donc là, je vous mets la carte du Cambodge. Donc moi, je vais vouloir partir de Kampot, qui est juste là, donc dans le sud-est, repasser jusque par Phnom Penh. Après de Phnom Penh, j'aimerais bien aller à Battambang et après remonter jusqu'à Siem Reap. Donc pour l'instant, là, je pars de Kampot aujourd'hui. Le but, c'est de marquer Phnom Penh sur mon petit morceau de papier. Bon, voilà mon panneau pour aller jusqu'à Phnom Penh. Après, je vais écrire en khmer quand même parce que je sais pas s'ils lisent tous l'anglais. Mais voilà ma première mission de fête, c'est-à-dire faire le panneau pour aller jusqu'à Phnom Penh. Du coup, vu qu'on est au Cambodge, forcément, c'est une écriture khmer qui est complètement différente de l'écriture que nous on a en Europe. Donc là, j'ai demandé au propriétaire de l'hostel de me l'écrire en khmer. Comme ça, les gens ils pourront lire sur le panneau pour que je puisse aller jusqu'à Phnom Penh, ma première destination. So, voilà ce qu'il a fait et merci à toi. Orkun Tram. Bon, ça y est, me voilà parti à l'aventure. J'ai mon petit panneau pour aller jusqu'à Phnom Penh. Et au final, j'étais dans un hostel à Kampot. Et je parlais de mon projet du coup d'aller de Kampot jusqu'à Siem Reap. Et au final, je suis tombé sur Laura qui est juste là. qui voulait aller à la Siem Reap aussi. Et du coup, le projet lui disait, donc elle voulait rester quelques jours de plus à Kampot. Donc j'ai extend pour 2-3 jours. Et au final, on va aller tous les deux jusqu'à Siem Reap. Mais la première étape, c'est jusqu'à Phnom Penh. Mais peut-être que tu veux me dire pourquoi ça t'a plu d'aller de faire le projet pour aller jusqu'en stop, jusqu'à là-bas? Pourquoi ça m'a plu? Parce que je l'aurais jamais fait toute seule, je pense. Ouais. Et je crois fort au signe. Et je me dis, rencontrer un Français au fin fond de Kampot qui veut aller au même endroit que moi, mais en stop, bah vas-y, on a qu'une vie. Hein. Ouais, et puis c'est le truc aussi, ce qui est cool, c'est que ça change parce que au final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voyageurs qui le font en fait toute l'Asie du Sud-Est. Et moi, je trouvais ça intéressant de pouvoir le pimenter, de le faire d'une manière un petit peu différente. Donc par exemple, là, la dernière vidéo, c'était par rapport au volontariat. Donc faire des volontariats, c'est aussi une manière différente de voyager. Et là, voyager en stop, ça sera encore une autre expérience. Donc je suis un petit peu curieux. Franchement, il y a une petite appréhension quand même de la route. Tu vois, on se dit comment ça va se passer. Est-ce qu'on va faire des mauvaises rencontres? Là, tu vois, le mec de l'hostel, il nous disait faites attention aux chiens sur la route aussi. Donc, faut faire gaffe aux animaux. Donc, on va voir tout ce qui va se passer. Mais on espère aussi faire des bonnes rencontres, parler avec des locaux et ouais, je sais pas, avoir des moments de vie qui vont être vraiment cool. Et donc, mieux à deux. Et à deux, enfin, franchement, c'est mieux aussi. Ça, quand elle m'a dit qu'elle voulait le faire avec moi, j'étais vraiment content parce que je me suis dit à deux, franchement, enfin tout seul, pardon, ça va être un petit peu long. Parce que quand t'es un petit peu dans le dur tout seul, c'est pas très rigolo. Au moins, si on est deux, s'il y en a un de nous deux qui a un petit coup de mou, on va pouvoir se supporter, donc ça sera beaucoup plus cool. Donc on est le 8 janvier, il est 14h42 et on commence le stop. Du coup là on est à Kampot, donc je vous remonte, c'est ici sur la map. Et là on a réussi à rejoindre la route principale, donc la route qui mène directement à Phnom Penh. Donc il y a beaucoup plus de monde. Donc je vous montre Laura comment elle fait son stop. Donc voilà, on a notre petit panneau, on l'a écrit en français et en khmer, en tout cas en alphabet normal et en khmer. Et là on a la route qui est là. Donc on espère qu'on va réussir à avoir quelqu'un sur la route. Eh, si on monte dans un camion, je suis trop contente. Bah ça y est. Bon ça y est, là il est pas tard, il est quelle heure? Donc franchement en 6 minutes, donc on a pris quelques échecs, mais ça a été. Et là on s'est fait prendre en stop, donc en fait on va faire quand même quasiment les 2 tiers du chemin. Et le monsieur parle khmer, il parle pas trop anglais, mais on va pouvoir communiquer quand même. Et franchement en 6 minutes on a réussi à trouver ça, donc il a l'air hyper sympa. Et là ça commence l'aventure et franchement tout s'est bien passé. On a fait juste la petite route, forcément il n'y a pas trop de passage, donc on a eu personne. Mais dès qu'on s'est mis sur la route principale, en 6 minutes on a été pris. Et le gars il a l'air hyper gentil, donc on va pouvoir faire connaissance avec lui sur la route. Google Translate?
I go to Ok. Surpi. Yeah. Phnom Penh. Phnom Penh? Yeah. Oh, ok. Oh really? Oh. Ok. Oh, okay. Orkun Shram. Ok. Ok, Orkun Shram. France. Parang. Oh, you say Farang here? Parang. Farang? Oh, Farang. Okay.អ្នកបានធ្វើអ្វីនៅកំពត I come here just to type បោះតង់ថាបែកបោះតង់ and camping ស្ពះអូចាំឲ្យស្ពះសិនសាធុសិនអត់ស្ពះអត់ទេ Snyang. only one Snyang. អូបានហើយមួយបានហើយបាយអីទៅ Wanna try? It's super good. Yeah, it's spicy a little bit. I'm sorry. I should have told you. Is it good? Good. It's good, Khmer? He's taking the pineapple. He's cute, he's coming to be. You're smart, you know. How do you say smart in Khmer? Smart. Smart. Du coup là on a fait un petit stop pour avoir le café. En vrai c'était tellement gentil, du coup en plus c'était trop sympa, il demandait pas d'argent. Et du coup bah on rendait de la meilleure manière, enfin de la manière qui nous semblait la plus équitable possible. Ce qui est à dire de leur prendre un café. Donc voilà, on leur paye un petit café. Et là on repart sur la route. Et en plus c'était bien parce que du coup ils nous expliquaient un petit peu. Et en gros, hop, c'est deux mamans et ils ont eu un bébé ensemble. Et du coup, on leur posait des questions, bah, comment ça se passait, ce qu'ils faisaient, c'était quoi leur rêve, est-ce qu'ils aimeraient bien voyager, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, c'est trop mignon parce qu'en fait, son rêve, c'est de garder de l'argent pour après pouvoir ouvrir un business d'ongles pour sa femme. Du coup, c'était vraiment trop mignon en fait. On se rend compte qu'ils veulent vraiment se supporter l'une et l'autre. Donc vraiment, c'est trop cool. You forgot you had a wife and a baby. Oh, you closed it. It was hot. Of course. I forgot. Sorry. Du coup, ça y est, ils nous ont déposés. Donc franchement, on a fait un trajet directement jusqu'à Phnom Penh. Donc là, il est 18h et quelques, donc c'était le temps minimum. Et en plus, ils ont été trop sympas parce qu'ils nous ont déposés devant notre hostel. Et en plus, je voulais faire un truc marrant pour Laura. Du coup, je l'ai emmené dans un hostel où c'est un camp de Muay Thai en fait, où c'est que des fighters. Du coup, là, on se retrouve dans un dortoir où c'est que des gens qui font des entraînements la journée et ils viennent dormir ici. Après, demain, ça va peut-être être un peu plus compliqué pour sortir de la ville. On verra ça demain, ça sera un autre jour. Et après, on va essayer d'aller à Battambang. Donc de Phnom Penh, je vous montre le trajet jusqu'à Battambang. Ça y est, jour 2. Donc là, on a fini Phnom Penh, on est à Phnom Penh. Maintenant, on va à Battambang. Et là, la mission déjà de ce matin, c'est compliqué déjà ce matin parce que on était tellement content d'arriver à Phnom Penh hier. On a décidé dit, bon, on va prendre une petite bière. Et au final, les petites bières, elles se sont transformées en 5 petites bières. Après, on a bu du vin. Après, on est sorti. Et du coup, ce matin, on n'avait pas vraiment les yeux en face des trous. Mais bon, c'est quand même, on va quand même réussir à suivre notre mission. Mais là, vu qu'on est à Phnom Penh, qui est quand même la capitale, on va essayer juste de sortir de la ville. Je pense que ça va pas être l'étape la plus simple. En fait, déjà, quand tu es sorti et que tu es sur la route principale, après, c'est plus simple parce que les voitures, de toute façon, il n'y a qu'une seule route qui vont tous dans cette direction. Et dans la capitale, ils peuvent aller dans plein de directions possibles. Donc c'est pour ça, la première mission, je suis pas sûr que ça va être la plus simple, mais il faut sortir de Phnom Penh. Bon alors, est-ce que tu es en forme? T'es prête à l'aventure? Non. Ça va être compliqué ce matin. Ben, faut y aller. Ouais, il faut y aller. Ça y est, on est arrivé sur la route principale là. On peut voir, il y a plein de voitures. Et il n'y a pas de bon endroit pour s'arrêter, donc on va voir ce que ça donne. Là, on a notre petit panneau. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on va avancer gentiment et essayer de faire du stop.
Oh non! Je fous espoir! Et on galère un petit peu parce que en fait c'est que des routes où bah, nous on veut juste sortir de la ville. Et les gens on disait on a un panneau avec Battambang, donc ils savent. Je pense que la plupart d'entre eux ils vont pas aller jusque Battambang. Et du coup pour sortir de la ville les gens ils s'arrêtent pas vraiment. Et c'est que des gros axes routiers, quand c'est des petits ils s'arrêtent pas. Donc là on est un petit peu en difficulté. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté sur la route quand même, mais il était en moto donc il pouvait pas nous prendre. Je vous disais je vous conseille plus d'aller là-bas pour pouvoir faire du stop. Donc là on doit faire entre 3 et 4 km de marche pour aller proche de la rivière. Normalement il y a une autre route et il avait l'air de dire que ça serait un endroit plus sympa et sinon ça nous rapproche de la sortie, donc c'est pour ça qu'on va là-bas. Mais avec les sacs à dos comme ça, j'avoue qu'on est un petit peu chargé. Donc même 4 km on va les sortir passer, surtout que comme j'ai dit hier on a fait un peu la fête. Mais ça va aller, on reste motivé. Happy when the people eat can Yeah, like of taste course. good. Yes. Yeah, I like that. Yeah. The price we not think too much, but important. Like we can make good and then like quality also. Yeah. Yeah, and then the taste very nice. Oh, very happy for it. Yeah, I I like agree. that. Yeah. Bon là du coup ça y est on est content. Heureusement il y a une dame qui était mais vraiment une petite pépite qui était trop gentille. Et elle a vu qu'on avait un petit peu de balle sur le bord de la route. Et au final, elle s'est dit, bon bah je vais essayer de les aider. Du coup, elle s'est arrêtée, on lui explique le projet. Et en fait, elle était tellement sympa, on lui dit, en gros, on ne veut pas payer pour pouvoir prendre un taxi. Elle dit, mais moi, je vous paye un taxi pour aller jusqu'à Battambang si vous voulez. Mais non, franchement, c'est trop gentil, mais on est obligé de dire non. Et elle a bien voulu quand même nous emmener jusqu'à un endroit, en gros dans la ville il y a une route qui est privilégiée pour aller à Battambang. Et on lui avait dit que si on arrivait à aller à cet endroit là, ce serait déjà très bien. Et du coup elle a bien voulu nous emmener et c'était trop cool. Et là maintenant il nous reste quand même la mission la plus dure, trouver une voiture pour aller jusqu'à Battambang, c'est quand même à 5 heures de route. Donc là on va voir comment ça se passe, on va faire de notre mieux. Yeah. Ah, okay. Thank you very much. Thank you very much. Ok. Arkunchram. Tuesday. Ça va été? Bon là du coup on vient de se faire prendre par en gros c'était quelqu'un qui allait à Battambang, son boulot c'est taxi, donc on lui a fait bien comprendre que normalement on voulait pas payer. Alors, même si en vrai ça dérange pas de payer, mais s'ils veulent faire un stop, boire un truc, en fait je pense que c'est ça la technique, c'est de payer un truc, mais en fait j'ai pas envie de payer pour le transport directement. Mais le mec a l'air hyper sympa. Après il parle un tout petit peu anglais, donc on va voir comment ça se passe. Mais pour l'instant il a l'air trop sympa. Et là on est encore à Phnom Penh et j'ai un bon qui charge un peu de la marchandise, des bières ou autre. Donc là c'est ce qu'il fait derrière, il charge de la marchandise. Et après normalement on va aller, je sais pas si on va aller directement jusqu'à Battambang ou si on va faire un petit stop. Mais en tout cas on est bien parti, en espérant qu'on n'ait pas de mauvaise surprise, que on lui a fait bien comprendre, on lui a dit 2-3 fois qu'on voulait pas payer. Mais j'espère qu'à la fin on n'aura pas une mauvaise surprise, on verra ça. Bon, ça y est, nous voilà arrivés à Battambang. Donc franchement c'était un bon trajet.
Ça durait quand même 5 heures et j'avoue, vu qu'on était fatigué, on a parlé un petit peu, on a quand même bien parlé avec le mec au début. Mais après, franchement, on était épuisés pendant le trajet. Donc tout s'est bien passé et là, on est bien arrivé. Le mec était trop sympa. La ville qu'on peut voir derrière, ça a l'air sympa. Je vais vous montrer après les alentours, il y a des temples, ça a l'air d'être assez vivant quand même. Donc là, on va rester une petite journée à Battambang pour pouvoir visiter tout ça donc demain. Et puis après, le jour d'après, on reprendra la route pour essayer d'aller jusqu'à Siem Reap. Mais pour l'instant, on va juste essayer d'aller jusqu'à notre hostel et puis se poser après pour pouvoir se reposer. Et demain matin, on attaque une journée de visite de Battambang. Nous voilà le lendemain, on est toujours à Battambang et là on est à Wat Ek Phnom, donc je vous l'écrirai juste en bas parce que c'est pas facile à prononcer. Et là c'est un premier temple magnifique, hop, on peut voir juste derrière moi, ça tue. Et là il y a des ruines aussi, donc c'est pour ça parce que les temples bouddhistes il y en a partout en Asie. Là il y avait des ruines, donc c'est un petit peu plus spécifique, donc on va pouvoir aller voir tout ça. Là, nous voilà arrivés au point clé de Battambang. Donc, comme vous pouvez voir, comme partout, il y a énormément de Bouddhas. Et là, en fait, il y a une grande falaise derrière. Et je sais pas si on voit, là, il y a un trou juste là. Et en fait, de ce trou, au moment du sunset, il y a plein de chauves-souris qui vont sortir de ce trou. Normalement, il y en a des milliers. Donc, on va voir ce que ça va donner. On attend le coucher du soleil. Pour l'instant, on va se prendre un petit verre en attendant et attendre le sunset. Et en attendant, je vous envoie les images du drone parce que c'est vraiment magnifique ici, entre le relief, les temples et les Bouddhas qu'il y a de partout. C'est parti. Bon là je sais pas si vous allez voir mais du coup il y a plein de chauves-souris, franchement il y en a des milliers qui sortent de la grotte et franchement c'est assez light sur la vidéo, on voit pas vraiment mais vraiment il y en a des milliers et c'est vraiment impressionnant. Là, on est en train de refaire notre petit panneau pour être à Siem Reap. Donc là, on part ce matin, il est à peu près midi. Enfin, ce matin, il est clairement midi. Pour aller de Kampot jusqu'à Phnom Penh, c'était tranquille. Direct. Pour aller de Phnom Penh jusqu'à Battambang, on a un peu galéré à sortir de Phnom Penh, mais là, après, c'était tranquille. On a réussi à trouver un trajet direct. Et là, Siem Reap, c'est pareil. En fait, je vous montre sur la map juste là. En gros, il faut qu'on passe sur le côté du lac et qu'on revienne un petit peu ici. Donc peut-être que ça se fera en 2 temps. Mais pareil, vu qu'il n'y a pas énormément de grosses villes au Cambodge, normalement ça devrait se faire tranquillement. Donc on finit de faire le panneau, on a 2 km de marche comme à chaque fois pour aller sur la route principale. Et normalement tout devrait bien se passer, on espère que ça va se passer comme depuis le début. Bon, on a trouvé une nouvelle technique parce qu'on en avait marre de tenir le panneau derrière à chaque fois. Quand on avance, on va aller des points stratégiques, mais on voudrait montrer le panneau. Du coup on a été des ingénieurs, on a trouvé une solution. Tadam! Du coup, quand on marche, en fait, les gens ils savent où on veut aller. Et quand on voudra faire du stop à un point précis, on a juste à l'enlever et à faire du stop. Bon, là, on est reparti du coup pour 2 km à travers la ville. Là, on a bien avancé, il nous reste plus de 600 mètres. Et à chaque fois, on choisit des points stratégiques. Là, je vais vous mettre la carte. Et en gros, on choisit de s'arrêter à ce point-là. Parce que en fait, c'est une route qui part après dans la direction de Siem Reap. Mais on veut que les gens qui prennent cette route, ils sortent au moins un petit peu de la ville. Tuesday. On va voir comment ça se passe pour l'instant le stop. Petite marche matinale, on stoppe pas encore pour être. On stoppe pas encore. Pour être tout à fait honnête. Mais on arrive bientôt à la destination là-bas. On va faire ça avec le sourire, hein. C'est ça. Alors on s'était dit justement, hop, on arrive après ce rond-point. Et en fait, cette route-là, elle va directement, pas à Siem Reap, mais dans la bonne direction. Du coup, faire du stop après le rond-point, c'est vraiment un gros avantage que derrière, il n'y a plus rien. Et il y a plus de chances d'avoir du monde qui pourrait nous prendre en stop.
Bon là on est arrivé à une station essence, tada, Total. Il y a même des Total jusqu'ici. Et on s'est dit qu'en gros une station essence ça serait pas bête parce que les gens justement ils s'arrêtent faire le plein avant de pouvoir partir à faire des longues distances. Donc je pense qu'on va essayer de s'arrêter. Là on est juste après le rond-point. Je sais pas si on... Ok. Bon, du coup, petite update. Là, au final, on a réussi à avoir un mec qui nous prenait en stop. Malheureusement, il voulait pas trop qu'on le filme, donc forcément, j'ai respecté, j'ai pas filmé. Et nous voilà à Sisopon. Donc, on a fait la route. Du coup, on était à Battambang jusqu'à Sisopon. Et après, il faut qu'on remonte jusqu'à Siem Reap. Et là, il nous a déposé sur un point stratégique. Donc, on est encore à une station essence, c'est ce qu'on lui a demandé. Et là, la route, normalement, elle va tout droit jusqu'à Siem Reap. Mais là, vraiment, c'était abusé parce qu'on a commencé le stop. Il était 11h45. Ouais. Et vraiment, on a regardé dans la voiture, il était, ouais, même pas, il était 11h56. C'est-à-dire qu'en 5-10 minutes, on a réussi à trouver quelqu'un. Sachant qu'on était vraiment, on était à un point stratégique, mais on était encore un petit peu dans la ville. Et le mec est hyper sympa, c'est pas la première fois que les gens, en fait, ils passent à côté de nous en stop, mais ils voient un peu au dernier moment. Du coup, ils font un demi-tour et ils repassent à côté de nous pour nous donner un coup de main. Donc franchement, les Cambodgiens, ils sont super sympas. Bon, du coup, on repart, hop, 14h03, là, on repart à l'aventure. On va essayer de refaire du stop et je vous dis quand on est pris. Et là en fait c'est marrant parce qu'ils viennent tous à côté de nous pour voir si ça va bien se passer. Ils sont tous en train de nous aider pour voir si tout va bien se passer. You're going Siem Reap? But taxi or no taxi? No money, no money. No money. I know. No money, okay? Yes. Yeah. No money, okay? Thank you so much. Orkun. Orkun. Thanks so much. Orkun. 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 Oh. Thanks so much. Thanks so much. Puis là, on s'est fait prendre un taxi encore hyper rapidement. Là, on a dû attendre un quart d'heure quand même. Et puis c'était marrant parce qu'il y avait la police qui était devant nous. En fait, il y avait des gens qui travaillaient devant dans un petit shop. Et il y avait un gars qui était de la police. Et du coup, il s'est mis avec nous pour pouvoir faire du stop. Du coup, ça nous a bien aidé. Et il y a encore une fois, donc c'est la deuxième fois, c'est un taxi qui accepte de nous prendre, mais gratuit. On lui fait bien comprendre, pas d'argent. Et il dit quand même, bah oui, il n'y a pas de problème, je peux vous prendre. Et là, du coup, il est hyper sympa avec nous. On essaie de communiquer quand même. Certains parlent mieux anglais que d'autres. Voilà, on a les bases et puis heureusement il y a le Google Translate pour pouvoir parler. Et en plus, il est sympa, du coup, ça donne une petite bouteille d'eau. Donc franchement, il nous régale à chaque fois. Là, on va peut-être donner parce que à chaque fois ils sont vraiment gentils. Donc même si on dit qu'on n'a pas d'argent, à la fin, je pense qu'on va donner un petit billet. C'est plus symbolique, mais c'est histoire de dire que on voulait les remercier quand même d'avoir fait ça, quoi. Siem Reap, Phnom Penh, Kampong Chao. C'est comme ça qu'on a fini par arriver à Siem Reap. Donc Siem Reap, c'était vraiment magnifique par la suite. Mais on a réussi notre objectif qui était de traverser le Cambodge en stop. Donc franchement, c'était vraiment assez simple. Du fait que les Cambodgiens sont très sympas et du coup ils nous ont pris en stop hyper facilement, hyper gentiment. Et du coup, grâce à ça, on a réussi à traverser le pays en 4 jours, alors que, sachant qu'on a fait une pause de 1 journée à Battambang. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, c'est toujours un plaisir de les faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!